La famille, bonjour. Venez, on va se dire les vérités. Il y a des choses, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle et sérieusement. Vous voyez, aujourd'hui, je suis allée rendre visite à une de mes filles. Une fille que j'ai adoptée, d'origine congolaise. Et pendant qu'on parlait, euh, comme d'habitude, j'ai tellement pris l'habitude de parler de l'Afrique, de ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, quelles sont les actions qu'on peut mener, quelle direction, quelles sont les stratégies, etc. Et elle m'a donné ce témoignage-là. Elle m'a dit qu'elle fait partie d'un groupe qui vient de se constituer, un groupe de jeunes Congolais de sa génération. Et ils ont parlé de choses et d'autres, les retrouvailles, etc. Et à un moment donné, donc, ma fille leur a suggéré une idée face au constat que les hôpitaux au niveau du Congo sont dans un état d'insalubrité euh, vraiment déplorable. Donc, elle leur a proposé, vu que nous, on est à la diaspora, si on se cotisait ne serait-ce que 20 euros par mois et que sur place, nous amenions cet argent-là là-bas, à une personne de confiance qui pouvait donc employer ne serait-ce que 3 à 4 personnes pour pouvoir aller javeliser, nettoyer les hôpitaux. Donc ça créerait un emploi, ça aiderait, comme on appelle, ça aiderait aussi le pays parce que je crois qu'il est temps d'agir dans des initiatives citoyennes. Elle dit que, à sa grande surprise, sur une vingtaine au moins de personnes, il n'y a eu que 2 personnes qui ont accepté le challenge. Elle m'a dit que honnêtement, ça l'a cassé. Ça l'a cassé de voir un tel manque de d'implication dans, dans, dans la participation au développement de leur pays. Et franchement, elle s'est demandé, mais toutes ces choses-là, est-ce que l'on vit quelque part, c'est normal? C'est-à-dire le racisme que l'on vit, c'est normal. C'est de bonne guerre. Chacun lutte pour ses intérêts. Donc, elle en est arrivée à cette conclusion. Bien évidemment, j'ai essayé de lui remonter le moral. J'ai essayé de lui faire comprendre que, ben, c'est vrai, la situation, le tableau semble dramatique et irréversible. Quand on aime, quand on aime son peuple, c'est vrai qu'on est profondément chagriné face à ça. Mais j'ai essayé de tempérer un peu son sentiment en lui faisant prendre conscience euh, de la maladie psychologique dans laquelle nos peuples se trouvent. On ne sait même plus, pour la grande partie, on ne sait même plus où est la main droite, de où est la main gauche. Et en particulier, le Congo est un peu vraiment traumatisé. Bien évidemment, on a déploré, elle déplorait donc la gouvernance de son pays. Donc, suite à ça, j'ai rencontré une autre personne, cette fois-ci, une, une dame sénégalaise avec qui j'étais dans la journée que je retrouvais le soir. Et comme je vous l'ai dit tantôt, notre sujet de prédilection, c'est l'Afrique et les moyens de l'amener
à trouver des solutions simples, pratiques pour pouvoir réveiller les consciences parce que euh, je crois que la chose la plus importante, c'est de faire des déconstructions mentales avant de pouvoir proposer des solutions. Donc, je lui raconte à cette dame-là, donc la discussion que je venais d'avoir avec ma fille tantôt, et celle-ci de me répondre, cette dame est sénégalaise, de me répondre que, ah, nous, à notre niveau, dans notre village, je fais partie d'un groupe toujours dans la diaspora. On s'est cotisé, on a amené donc de l'argent au village. On a demandé que cet argent soit utilisé euh, pour acheter donc de l'eau de Javel, du savon, des gels hydroalcooliques, des masques, etc. Et les jeunes du village se sont organisés, vu que dans notre village, il y a trois entrées pour accéder au village. Ils se sont positionnés dans les différents endroits et toute personne qui vient de l'extérieur est obligée de passer par ce contrôle obligatoire, ce contrôle sanitaire qu'ils ont mis à l'entrée du village. Et pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui est venu dans le village qui n'a pas voulu donc se soumettre à cette obligation. Il a fait des histoires et ces jeunes ont été obligés d'aller déposer une plainte contre lui et dorénavant le village est en paix. Voilà deux histoires de deux peuples en Afrique, deux mentalités radicalement différentes. Je pense que c'est assez parlant. Je vais pas m'étaler sur sur les analyses ou les conclusions. Je crois que vous êtes suffisamment grand pour tirer vos propres leçons. Mais j'espère que vous allez méditer sur cela et que, bon, j'espère que ça va faire bouger les lignes. Allez, soyez bénis et puis à très bientôt, on est ensemble.